Attention, attention, le podcast des petites frousses, il contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion. Bienvenue au podcast Les Petites Frousses où on parle de morts insolites et de phénomènes inexpliqués. Kat s'est trompée, on vous a lancé un sort. Bienvenue à la saison 5 du podcast Les Petites Frousses. Qui aurait cru qu'on reviendrait un jour à nous? Voilà! Bonjour tout le monde. On débattait à qui elle allait faire l'intro cette fois-ci. On a pris genre un gros 1 minute qui sera dans les bloopers de genre nous qui trouvent dans quel ordre on fait ça. Puis qui essaie de le dire en même temps, puis ça a donné ça, c'était un peu ordinaire. On s'est dit ça suffit, là, on se lance. On se lance en équipe. C'est ça. Fait que là, j'étais avec l'équipe habituelle, Félix-Antoine. Bonjour. Et est-ce que Catherine... Bonjour. Juste avant de me lancer, j'aimerais vous parler des nouveautés qu'on a pour vous cette saison-ci pour la saison 5. Tout d'abord, vous aurez droit à 2 épisodes chaque semaine. Yihi! Un épisode régulier les lundis et un épisode d'Histoire de frousse les jeudis. Les histoires de frousse aussi, parfois, ils vont avoir des thématiques. Chaque épisode régulier sera accompagné d'un after show exclusif publié chaque semaine pour les membres Patreon Froussards. Les membres frousseux, eux, auront accès à un after show par mois et pourront voter pour choisir les épisodes qu'ils souhaitent débloquer. Ces after shows-là sont des épisodes complets dans lesquels on explore un sujet ou un cas en lien avec l'épisode régulier. Et ça, c'est sans compter les épisodes bonus qu'on va faire au fil de la saison. Dernière petite chose, on va aussi inclure maintenant les avis Apple Podcasts et Spotify au début des épisodes. On va aussi faire des shout-outs. Des shout-outs, ça se prononce mal? Shout-out! Shout-out pour nos membres Patreon à la fin. Puis on va aussi continuer les avis de disparition par Félix-Antoine à la fin des épisodes. Puis c'est ça. Fait qu'on va commencer tout de suite avec un avis Apple Podcasts. Je me lance rapido presto. La personne dit « Wow, j'ai découvert Les Petites Frousses il y a 2 semaines. J'ai écouté tous les épisodes depuis le début et je ne peux plus m'en passer. En voiture, pendant les études, dans le bus, pendant mon épicerie. J'attends déjà le prochain épisode. » Hey! Partout, tout le temps. Yeah, thank you so much. Et là, premier épisode de la saison, je vous ménage pas les enfants, OK? Je vais vous raconter une histoire que vous allez dire « Mais Joanie, c'est une légende urbaine. » Et je vous répondrai « Non, c'est vrai. » J'adore Non, ce non, non. genre. Puis c'est une histoire, là, je vous le dis, vous avez sûrement peut-être entendu des versions de cette histoire-là. Puis ça a vraiment été déformé, amplifié de toutes les manières possibles. Les gens, je pense, peu importe, ils ont voulu vraiment infiltrer des faits, ajouter des détails pour que ça fasse plus peur. Et laissez-moi vous dire, c'était pas nécessaire. Ça fait déjà fucking peur. Ah ouais, hein? Oui, comme histoire. Fait que tu penses qu'on connaît cette histoire? Ben, c'est pas nécessairement vous autres, mais le monde qui écoute. OK. Parce que OK. tu vous la connaissez beau. Mais non, je penserais pas. Ah Je penserais ouais? pas. Je penserais pas. Je pense que je vais vous surprendre. OK. Ben, j'aimerais préciser que pour mettre les faits en perspective, je me suis appuyée sur les témoignages directs de la famille impliquée, ainsi que d'un auteur d'un livre qui va bientôt paraître sur le sujet. Oh, J'ai yeah. échangé des courriels. Nous sommes amis. Ah ouais? Recherchiste. C'est du paranormal? Je te réponds pas. Est-ce que c'est québécois, cette Non. histoire? Non, c'est américain. L'auteur est British. OK. OK. Son nom est Joe Turner. OK. Le livre n'est pas encore disponible. Ça va venir. Je vous en parlerai à la fin de qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a comme un documentaire aussi en chemin, puis ça fuck le chien, puis en tout cas. Voilà, OK. on part, OK? Oh là là, Soyez le prêts. timing. Je vous dis, vous allez avoir peur, vous allez avoir peur. Non, j'arrête. Tout débute à Pepperell, au Massachusetts, en 1986, avec la famille Bowen. Le père, Frank Bowen, élevait seul ses 2 filles, Tina, âgée de 14 ans, et Karen, 8 ans. Leur mère, Ruth, était décédée 1 an plus tôt, en 1985, après avoir perdu son combat contre le cancer. Puis vous allez, si vous écoutez l'autre podcast là-dessus, vous allez voir que le père, à un moment donné, il s'appelle Brian, puis à un moment donné, une des filles s'appelle Annie, mais c'est probablement pour protéger leur identité ou... Je sais pas trop. C'était quoi C'était l'affaire? comme des mineurs, là. Oui, les filles étaient mineures, mais c'est vraiment Tina et Karen, les filles, et Frank, le père. Le décès de leur mère a profondément bouleversé leur famille et leur quotidien. Avec l'absence de leur mère et un père souvent absent en raison du travail, les 2 filles se sont retrouvées livrées à elles-mêmes. Tina, qui avait 14 ans, a dû assumer un rôle d'adulte bien trop tôt, prenant en charge sa petite sœur ainsi que les tâches à la maison. Dans une entrevue, Tina a raconté « Ma mère, c'était tout pour moi, c'était mon pilier. Et maintenant, je devais être là pour ma petite sœur. Je devais la nourrir, l'habiller, faire la lessive, l'amener à l'école. J'avais beaucoup de responsabilités tout en essayant de faire face à la perte de ma mère. » Fait que c'était quand même un rôle dur à assumer, j'ose imaginer, là, de tout gérer la maison pendant que le père travaille puis la mère est plus là. Le père Frank a décidé que Cathy, la meilleure amie de Tina, pourrait rester dans leur maison avec eux. Il se disait que ça ferait du bien à Tina d'avoir de la compagnie, considérant qu'il travaillait loin de la maison comme directeur d'un restaurant d'hôtel. Fait qu'elle avait au moins le petit bénéfice de ma petite chum de fille reste à la maison.
OK. Cathy, c'est son amie. Cathy, c'est sa BFF. OK. BFF à Tina. OK? 1 an après le décès de sa mère, Tina ressentait encore un profond vide et elle avait besoin de réponses. Alors, un soir de juillet 1986, Tina et son amie Cathy ont profité de l'absence de Frank, leur père, mais c'est le père de Tina, pour faire une petite séance de Ouija. Oh. OK. OK? Elles se sont rendues dans le sol de la maison split level, ont allumé des bougies et se sont installées face à l'autre. Le split level, c'est. Hey, je suis pas bon là-dedans. Mais c'est quand là. tu rentres, tu as des marches pour aller autant Ouais. dans le sous-sol OK. qu'en haut, OK. au rez-de-chaussée, dans le fond. C'est correct. Pour l'image, Mais on se met pour l'image. représenter. Fait qu'elle était dans le sous-sol, OK, du split level. Se sont installés. Et là, Tina espérait entrer en contact avec sa mère décédée, mais elle s'attendait pas à ce que quoi que ce soit se passe, tu sais. Puis à un moment dans la séance, Tina a demandé « Maman, es-tu là? » Presque au même moment, la porte du panneau électrique est tombée dans le sous-sol. Donc, dans la pièce à côté, bang, à terre. Laisse-moi te dire, il y a une chienne. Mhm. Tina et Cathy ont interprété ça comme un signe qu'elles avaient réussi à prendre contact avec la mère de Tina. Ça leur a quand même fait vraiment peur. Fait qu'ils ont mis fin à la séance. Ils ont dit au revoir, n'ayez crainte. Ils sont allés se fermé. coucher. Ils ont fermé la partie. Cette nuit-là, les filles étaient sur le gros nerf, OK? Je Vous comprends. comprenez? Ils sont jeunes. Ils ont joué au Ouija. 14 Adrénaline ans. de folie. Oui, oui. Puis là, étendues dans leur lit, Tina et Karen, c'est les deux sœurs, la sœur de 8 ans et la sœur de 14. 14 ans, excusez-moi, ont commencé à entendre des coups rythmés frapper contre le mur qui séparait leur chambre. Convaincus que leur séance avait peut-être réellement fonctionné, ils ont cru que c'était leur mère décédée qui entrait en contact avec elle. Mais qu'au beau milieu de la nuit, Tina et Karen ont commencé à discuter et à poser des questions à cette force invisible qu'elles considéraient être leur mère. Les filles obtenaient des réponses par des coups contre le mur. Elles posaient des questions genre par oui ou par non, 2 coups pour oui, 1 coup pour non. OK? OK. Fait que pour elles, c'était comme une dernière conversation avec leur maman. Mhm. Mais les filles ont communiqué, entre guillemets, avec leur mère de cette façon pendant plusieurs soirs d'affilée. Je sais trop où ça s'en Non, va. Là. à 16, mets-toi tes affaires. Ça me dit de quoi? Non, l'histoire? là, fermez-vous. Le premier soir, Tina et Karen étaient vraiment heureuses d'avoir cette espèce de dernier contact avec leur mère, puis ça leur Ouais. faisait du bien. Éventuellement, les cognements en pleine nuit sont devenus dérangeants parce que ça les empêchait de dormir, puis ça commençait à leur faire vraiment peur. Ben Fait que oui. même quand ils posaient pas des questions, Ça puis cognait. ça continuait. Là. Ouais. OK. Tout ça, c'est que le début de 6 mois d'incidents étranges qui ont eu lieu dans la maison de la famille Bowen. Le père était toujours absent à ce moment-là. Majoritairement absents. OK. Un matin de septembre 1986, les filles se sont réveillées et ont vu que tout ce qui se trouvait dans leur cour, des chaises, des vélos, des outils de jardinage, était étendu sur le gazon. Là, savait très bien que ça pouvait pas être sa sœur de 8 ans qui avait tout viré ça à l'envers. Fait qu'elle en a parlé à son père. Son père s'est dit, ben Frank, il dit, ben c'est sûrement les jeunes du quartier qui ont voulu foutre la merde, là. Ils ont sûrement voulu foutre, ils ont Des foutu le petits bordel, là, oui. Les petits bonnes de quartier. Puis un autre jour, quelqu'un sonne à la porte. Quand Tina va répondre, il y a personne. Ça part léger. Pas stressant. Ouais. Tu sais, bon, c'est du monde qui font des petites folies. C'est Sonne- correct. Tu sais, c'est comme sonne en de plein Christ, là. jour. Oui, Stressant aussi. Mhm. aussi. Au fil du temps, des objets dans la maison commençaient à disparaître. D'autres étaient plus aux endroits où ils devraient être. Les chaînes de la télévision changeaient toutes seules. Puis c'est même arrivé que les filles revenaient de l'école pour découvrir que des meubles avaient été déplacés. Parfois, elles faisaient juste quitter une pièce 5 minutes, puis à leur retour, des corps étaient tombés des murs. Les filles étaient persuadées qu'un esprit hantait la maison et ce sont 2 événements particuliers qui les ont convaincues. Premier événement. Tina a raconté dans une entrevue qu'un soir où il y avait un orage violent, son père était pas là, en passant, là. Tina a entendu sa sœur puis son amie crier à s'en époumoner. Quand Tina les a rejoints, elles se sont mises à dire que leur mère était dans la maison. Tu sais, imagine, là. Tu sais, il fait noir, il manque d'électricité, un gros orage, ça flash dans la maison. T'entends la petite sœur puis l'amie qui crie au meurtre, puis là, tu vas les voir, puis « Maman est dans la maison! » Puis genre, pardon. Ça fait très film d'horreur. Mais là, attends, là. C'est fou, hein? Puis là, ils ont expliqué pourquoi ils disaient ça. Ils ont dit qu'au moment où un éclair a frappé et a illuminé la pièce, ils ont vu une ombre ou une silhouette humaine dans la salle à manger. OK. Fait que là, ils ont la chienne. Deuxième incident, ça s'est produit très tard un soir où Tina, Karen et Cathy étaient encore seules à la maison dans la chambre de Tina. Puis là, bang! Ils ont entendu quelque chose frapper contre la fenêtre de la chambre comme si quelqu'un avait lancé une roche. Les 3 filles étaient dans la même pièce. C'était la preuve qu'il y avait quelqu'un d'autre qui faisait de quoi. Que c'était pas les 3. C'était pas Ils se c'était faisaient une pas des des 3. peurs entre elles. C'est là. ça. C'est pas une qui faisait des mauvais coups là, puis qui trouvait ça drôle. Là. Ça aurait pu. Mais c'est la preuve que non, c'était pas ça. Puis qu'il s'agissait bien d'une personne ou d'une entité qui était aussi responsable de tous les autres événements. OK? On se rappelle, c'est des jeunes filles. Tina a téléphoné à la police, puis ils sont arrivés sur les lieux peu de temps après, vers 2 heures du matin. La police a examiné les alentours, mais ils n'ont rien trouvé d'anormal, sauf le fait que 3 filles étaient laissées seules à la maison à 2 heures du matin. Quand même. Lorsque Frank, le père de Tina et Karen, a appris que les filles avaient appelé la police, il les a avertis de les laisser tranquilles, la police. Là, genre, arrêtez de niaiser, il a appelé la police en pleine nuit parce qu'ils ont entendu bang, là, ça va faire. Fait que là, ils ont laissé ça comme ça. De leur côté, les filles en étaient venues à la conclusion que si la police avait rien trouvé, personne n'avait été trouvé dans la maison aux alentours, la seule explication possible, c'était que c'était
dû au son naturel. Oui. Même après le fait que Tina s'est réveillée avec des miettes de pain sur le visage, comme si quelqu'un avait émietté du pain dans sa face pendant la nuit. Ou après qu'ils ont trouvé la robe de mariage de leur mère étendue sur l'un des lits. Ou quand ils ont trouvé de l'urine dans la baignoire. Fait que c'est vraiment comme si quelqu'un ou quelque chose voulait leur faire peur. C'est ce qu'on peut croire. Intentionnellement. Hey, de l'urine dans la baignoire. Un fantôme, ça fait pipi. Mais c'est ça concorde comme pas, hein? On garde ça en tête. Ouais. À ce stade-là, les filles se disaient c'est peut-être pas leur mère, mais peut-être un esprit malveillant qui se faisait passer pour leur mère. Ouais, moi, c'est la première chose Ouais. que j'ai pensé, là. Ah ouais? Ah ouais? Toi, tu pensais que c'était leur mère? Non. T'es dupe. Non, non, j'ai jamais pensé ça. OK. Est-ce qu'à la fin, on va pouvoir comme donner notre petite théorie? Il n'y a pas place à théorie, là. On va savoir ce qui s'est passé. Oh my God! Not today. Pas de théorie today. OK, mais love it. je crois que je sais, OK. mais je peux pas le dire. Garde ça en Ouais. poche. Le lendemain de cet incident-là, les filles ont entendu des coups comme si quelqu'un frappait contre un mur. Cette fois-ci, le bruit semblait venir du sous-sol. Tina et Cathy se sont armées d'une batte de baseball en plastique et ils se sont dirigés prudemment en direction du son. Il y avait peur, là. Non, mais De- ils sont Ils sont basés. bonnes, là, mais genre de. Tu sais, peu importe ce qu'elle allait trouver, il y avait peur de ce qu'elle allait trouver. Là, Qui genre. fait ça? Aller voir à la source du bruit quand Écoute! genre ça fait longtemps que tu entends des bruits dans ta maison. Ben, à un moment donné, tu te dis, il faut qu'on se rende au bout de cette affaire-là. Là. Mhm. Mais T'sais- moi, je vais toujours me souvenir d'une fois, c'est arrivé quand on était jeune avec mon frère. Puis un de ses amis, on avait entendu du bruit, genre en haut, là. Puis un de ses amis avait pris, genre, l'embout de balayeuse, là. Tu sais, le grand bâton de balayeuse, non, là. non, non, non. Puis il était monté en haut des marches avec ça dans les mains, là. Puis il avait genre 11 ans. Il Ah, était ça- prêt, il ça était me prêt tue. à Ça, là, cogner. le fight or flight, il fight. Il était bon, là. Ouais. Ouais. Bravo. Finalement, je pense qu'il y avait juste comme quelqu'un en haut, puis c'était genre mon père ou ma mère, là, je sais plus, mais tu sais, bref. C'est excellent. Rien Fait que de plus je normal. les crois, ça se peut. Il y en a Mais qui oui. sont game. Il y Ils ont en a... décidé d'agir. Il était Ouais. deux aussi. On dit, on y va ensemble. On est ensemble. On est peut-être deux contre un. Puis en tout cas, Tina et Cathy sont entrées dans la salle de lavage. En ouvrant la porte, Tina aurait dit quelque chose du genre « Peu importe qui tu es ou qu'est-ce que t'es, montre-toi ». Mais il n'y avait personne. Rien. Juste avant de quitter le sous-sol, Tina et Cathy ont vu un message écrit sur le mur avec ce qui semblait être du sang. Le message disait « Je suis dans ta chambre, viens me trouver Moi, je quitte. Je vomis. ». À l'aide. Mais ce qu'on fait, ils ont pris leur jambe à leur cou. Tina, Cathy et Karen, ils ont criss-crass leur camp chez le voisin. Puis ils ont attendu que leur père revienne du travail pour retourner à la maison. À son retour, Tina et Cathy ont raconté ce qui s'était passé, mais Frank croyait toujours que les filles étaient derrière tout ça. Là. Tu sais, les incidents qu'ils racontaient étaient comme arrêtez les filles. Là. C'est vous autres, là, vous vous niaisez. Surtout après qu'il a réalisé que le message avait été écrit avec du ketchup et pas du sang. Ah, OK. OK. Fait que là, il était comme, tu sais, là, les filles, là, vous niaisez. Ouais, Puis t'es arrivé j'aurais un- pensé ça aussi. Ouais. là. Le ketchup, c'est comme... Vous avez pris ça dans la maison. Ça là. Ouais. fait très humain. Ouais. Très présence réelle, physique. Puis il est arrivé un incident similaire quelques semaines plus tard. Des coups se sont fait entendre qui provenaient de la chambre de Tina pendant que les trois filles étaient au salon. Tina, Karen et Cathy se sont dirigées vers la chambre en question puis ils ont vu un message écrit sur le mur qui disait « Je suis de retour, trouve-moi si tu peux ». Imagine tomber là-dessus, quand il n'y a pas de parents dans la maison, puis t'es genre avec ton ami et ta sœur de 8 ans, genre, je voudrais mourir. Puis encore une fois, Tina et Karen et Cathy se sont sauvées de la maison pour aller chez le voisin. C'est le voisin qui a appelé Frank pour lui dire, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe, là. Puis les filles ont vraiment peur. Ils Ouais. sont arrivés en pleurant, puis ils tremblaient, là. Là, c'est vrai. Là. Il y a quelque chose qui se passe. Fait que Frank a quitté le travail, s'est rendu chez le voisin pour rejoindre les filles, puis après, ça te fait raconter ce qui s'était passé, s'est rendu chez lui seul pour vérifier toutes les pièces de la maison, puis il n'y avait rien qui avait changé. Il n'y avait rien d'étrange, la maison était vide. Après ces deux incidents presque identiques, Tina, Karen et leur père ont eu une conversation. Frank a fait de son mieux pour les réconforter, mais il leur a aussi dit qu'il était fatigué de voir sa maison toujours en bordel quand il revenait du travail, puis avec des choses qui disparaissaient, puis de la bouffe même qui disparaissait, puis là, il était tanné de cette situation-là, puis les filles ont protesté en lui racontant tout ce qui s'était passé depuis leur séance de Ouija dans le sous-sol. Frank, lui, refusait carrément de croire qu'un esprit malveillant hantait la maison. Il pensait plutôt que le changement de comportement de ses filles était dû au décès de leur mère, puis du fait qu'il travaillait beaucoup puis qu'il était absent. Pour lui, ses filles cherchaient de l'attention. Ouais. C'est tout. Puis Frank, il leur a demandé de suivre une thérapie parce que, toujours selon lui, tout ça était une manifestation de leur deuil et la thérapie pourrait leur aider à faire face à la perte de leur mère. Pendant un bout de temps, tout portait à croire que la thérapie aidait Tina et Karen. Les incidents semblaient avoir cessé complètement, mais pourtant, la peur ne s'était pas estompée. Tina dormait avec un couteau en dessous de son oreiller, puis les filles se déplaçaient jamais seules dans la maison. Ah, Ils mon partaient Dieu, toujours à deux, ou genre, tu sais, aller aux toilettes, ils allaient se faire à manger, ils allaient toujours ensemble. Quelques semaines depuis le début de la thérapie, Tina se préparait dans la salle de bain pour ensuite aller faire du rollerblade avec Cathy. Pendant que Tina se faisait les cheveux, elle a entendu un gros bang dans la fenêtre de la salle de bain où elle se trouvait. Elle a bien vu, il y a une roche qui a été lancée dans la fenêtre.
Ah ouais? Ça avait tellement été lancé fort que la vitre avait craqué. Oh, pelaye. Là, Frank était à la maison, là, cette fois-là. C'est dans sa chambre en train d'écouter la TV. Tina est allée le voir, panique, encore, là, comme c'est ma chance là, que j'y prouve que c'est vrai. Ouais, c'est ça. Pendant que Frank examinait la fenêtre puis les dommages puis qu'est-ce qui se passe, Tina a pris le téléphone pour aviser Cathy. Parce qu'elle n'était pas à la maison cette fois-là. Elle faisait du gardiennage pour une autre famille et elle allait se rejoindre après. En essayant de composer le numéro de Cathy, Tina réalise que le téléphone ne fonctionne pas. Fait qu'elle prend un autre téléphone, celui de la cuisine. Parce que dans le temps qu'on avait plusieurs téléphones dans les pièces différentes à l'époque. Même chose, la ligne est coupée. J'ai peur, là. En examinant plus attentivement, Tina a vu que les fils des 2 téléphones avaient été coupés et brûlés Oh my God. À l'intérieur même de la maison? à l'intérieur même de la maison. Là, le sentiment de sécurité est à 0, là. 0 pin bar. Prise de panique, elle a alerté son père, puis elle a dit à son père, tu vois qu'on n'est pas folle, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Tu le vois, là. Genre, quelqu'un casse la fenêtre, tu sais, c'est pas moi qui ai fait ça, là. Frank, qui s'est armé d'un baby gun. Air comprimé, il me semble. Ouais. Ça, genre. Ouais, un petit. Puis il a avisé la police. Les lignes de téléphone ont été réparées, puis les événements étranges ont cessé, temporairement. Au début de l'hiver 1986, Karen était malade et Tina est restée à la maison pour s'occuper d'elle. Frank travaillait et Cathy n'était pas là. Durant l'après-midi, les 2 sœurs étaient allongées dans le lit de leur père en regardant la télévision jusqu'à ce que Karen s'endorme. La maison était silencieuse, à l'exception de la télévision. Tout d'un coup, la radio de la cuisine s'est mise à jouer à plein volume. Puis après ça, les portes des armoires des cuisines se claquaient violemment, comme si quelqu'un les ouvrait puis les fermait ensemble. Sa petite sœur dort à côté, puis la radio plein volume, les armoires qui se claquent, puis là, étaient figées. La chose qui les avait hantées était de retour, pendant qu'elle était seule à la maison avec sa sœur de 8 ans malade. Tina a téléphoné à son père, qui, on se souvient, est directeur d'un restaurant d'hôtel. Elle l'a appelé, là, c'est dans l'après-midi. Le 8 était dans le rush du dîner. Là. Pas le temps de niaiser avec ça. Là. OK, dans l'après-midi. hein. Ouais, en plein jour. Elle a réussi quand même à rejoindre son père. Puis là, elle dit en chuchotant, il y a quelqu'un dans la maison. Puis là, son père, il aurait répondu, Tina, il y a personne dans la maison. Là. On va se parler, mais je reviens. Ah, mais là, le papa, Tu te là, sens seule, là. sincèrement, là, je trouve que là... ouais, on l'a taffé, elle a 14 ans. On commence à la croire, là, après un bout, là. Ouais. Tu sais, t'as vu, là, que c'était quand même des incidents qui sont Ouais, pas c'est ça. anodins, là. Ben oui. Tu sais, c'est des trucs... La ligne téléphonique brûlée, là. Ouais. Tu sais, là, moi, j'aurais peur. Il y a quelqu'un qui a fait ça chez vous. Puis là, ta fille, elle t'appelle pour te dire qu'elle sent en danger, il y a quelqu'un chez vous. Puis là, tu sais très bien qu'il y a quelqu'un qui a essayé de couper les lignes. Là. Voyons, t'as peur pour sa sécurité, tu lui dis pas ça. Je sais. Je suis d'accord avec toi. J'essaie de me dire que, OK, les événements sont arrivés sur une longue période de temps. Puis j'essaie de me convaincre en me disant, ce père-là devait être certain qu'il n'y avait rien. Malgré les téléphones. Il devait c'est encore eux autres. Là. Il devait, tu sais, parce qu'il y a eu quand même l'opportunité de vérifier après les événements, puis il n'y avait jamais rien. Ouais. Fait que j'essaie, je vais pas prendre sa part, mais je suis l'avocat du diable quand même. Ouais, non, tu Mais fais bien. À parce sa que- place, j'aurais cru mon enfant, là. J'aurais été la première à dire on s'en va à l'hôtel, Sherry. Ouais, Tu sais. Mm. Tu sais, Moi on aussi. essaie de comprendre son raisonnement. exact. Mais là, Tina se retrouve dans la maison. Son père la croit pas. Son père va pas revenir. La radio joue au bout. Tout est branlé. Elle est allée éteindre la radio, puis elle a refermé les portes d'armoire. Hey, Il y avait personne. elle est quand même game. Elle est capable. Mais tu sais, tu sais, elle allait pas dire réveille-toi, on s'en va. Tu sais, je sais pas. En même temps, Ben, je sais pas, là. est-ce que la écoute-moi, personne va venir ou t'es mieux de te diriger vers là-bas? Est-ce que l'entité va venir te pointer dans la liste? Qu'est-ce qui va se passer? On se rappelle quand j'avais entendu, genre, s'il faut remonter dans les vieilles histoires de Frousse qu'on a faites, genre, il y a 2-3 ans, là, j'expliquais qu'à un moment donné, j'avais entendu du bruit chez nous au 2e étage. Qu'est-ce Oui. que j'ai fait? Je suis pas allée voir, là. Là, je suis allée à la pharmacie à côté de chez nous. Ah, OK, cette fois-là que t'avais Oui. des hallucinations auditives. Oui, c'est La ça. grosse Madame Guy. Oui, je pensais que c'était mon chien au début qui choquait sur quelque chose. Je savais pas. Puis là, je monte les marches, puis je vois mon chien sur le divan en train de relaxer bien peinard. Fait que là, je dis non. C'est bon. J'ai redescendu les marches, puis j'ai mis mon manteau, puis j'étais à la pharmacie à attendre que ma mère revienne de travailler. Ah, Ouais, c'est bon, c'est sûr. Fait que, tu c'est sais, ça. je pense que je la trouve game d'être allée éteindre la radio, fermer les portes, puis tout, là, puis retourner dans la chambre avec sa petite sœur. Là. Ben, à force, il devait commencer à être endurci. Là. Oui, Ouais, oui. c'est ça, hein. Plus tard cette journée-là, Karen a trouvé des restes de cupcakes à moitié mangés dans le sous-sol en passant. Donc, elle s'est réveillée, elle était comme ah, sont où les cupcakes? Il est où le jus qu'on a acheté à l'épicerie? Nanana. Puis il trouvait pas, puis ça allait dans le sol, puis il était là à moitié mangé. Hey, je trouve ça bizarre parce que ça, c'est des trucs que je me dis, ça y est, il y a un ermite de caché dans la maison. Ben oui, Puis clairement. il y a d'autres trucs que je me dis, comme les portes qui claquent, puis la radio dans le fond, que je me dis, ça fait très paranormal. Il y a comme un mélange des deux. Mais moi, je à 100% pour l'ermite qui est caché dans la maison, là. Le panneau qui tombe, là, quand ils ont fait le Ouija, puis les toc-toc dans le mur, en tout cas, je sais pas. À voir, tu peux poursuivre. Avec le temps, Tina s'est dit que l'être avec lequel elle pensait avoir communiqué n'était pas sa mère, ni un simple esprit, mais probablement un démon. Puis est venu le 8 décembre 1986. La famille accompagnée de Cathy était sortie, puis en revenant à la maison, en se stationnant dans la cour, ils ont vu que toutes les lumières de la maison étaient allumées.
Ce qui est très bizarre parce que Tina avait quitté la maison en dernier puis il faisait jour. Elle n'avait pas allumé une lumière en plein jour, toutes les lumières de la maison en plein jour. Dès qu'ils ont franchi la porte d'entrée, ils ont vu que c'était pas juste les lumières qui avaient été allumées, mais toutes les télévisions de la maison, au volume le plus haut. Même chose pour les radios qui étaient dans la maison. Et toutes les radios étaient à la même station, fait que c'était très fort, OK? En commençant par le sous-sol, Frank a fait le tour de la maison pour atteindre les télévisions, les radios et les lumières. Il n'y avait rien qui sortait de l'ordinaire, sauf dans une pièce, la chambre de Tina. Sur le mur, il y avait un message écrit avec un marqueur noir qui disait « Marie-moi ». Sur le coup, Frank s'est dit encore une fois que c'était ses filles. Il faut dire qu'il prenait pas trop ça au sérieux, puis tu sais, au point où il rentrait dans des pièces puis il disait « Sors de ta cachette! Oh, je t'ai trouvé! Ah! » Tu sais, il voulait peut-être les faire rire pour les calmer aussi, mais quand Frank s'apprêtait à quitter la chambre de Tina, il a vu un jeune homme dans le coin de la pièce. Non! Vêtu d'un manteau de fourrure, les cheveux en spike, maquillé style camouflage de guerre avec une hachette dans la main. What the fuck? Ouais. Le jacket de cuir, non, le poêle. coat de poêle. Ouais. Aucun sens. Ouais. Cette partie-là de l'histoire, là, le bout de qu'est-ce qu'il portait, là, il y a eu, j'ai vu 25 versions. À un moment donné, il portait la robe de Marie de Ruth, OK. et avec une perruque blonde puis du maquillage. À un moment donné, il y avait un masque ninja. À un moment donné, il y avait une coiffe de chef autochtone. Tu sais, il y a toutes les variations. OK. Mais de la bouche de Tina, c'était manteau de poêle. Je trouve que c'est la version la plus terrifiante. Mais la Ouais. robe de mariage, là, ça aurait été une crise Ouais. de claque d'en face. Là. Oui. Frank savait qu'il ferait pas le poids devant un jeune homme armé d'une hachette. Fait qu'il a pas eu le choix de sortir de la chambre de ses filles en reculant, les mains dans les airs en disant genre « Il y a pas de problème, c'est juste une personne en situation d'itinérance qui cherche la bouffe, on va sortir de la chambre. On va aller dans une autre chambre. C'est correct, les filles, on recule. » Fait que là, il reculait jusque dans la chambre de Frank. Il y a une autre version aussi qui dit qu'il se serait battu. Mais c'est pas vrai, ils se sont pas battus. OK. Bon. Une fois tout le monde dans la chambre, Frank a verrouillé la porte et il a ordonné à Tina d'appeler la police. Mais la ligne avait encore été coupée. Ben là, ils sont pas sortis de la maison. Ils se sont comme barricadés dans la pièce la plus près Oui. de là. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne solution, mais ils ont peur. Ils ont peur. Je peux rien dire là-dessus. Ouais. Ils ont peur. Moi, j'aurais juste... Pense vite. Ça y est, la mort. C'est ça. Pense vite. Patate chaude. Panique dans la chambre. On est embarré ici. Le téléphone ne marche pas. Tina a dû choper par la fenêtre, m'en va chez le voisin. Bao. Elle a même pas le temps de penser, même pas dire vring. Elle est sortie comme une queen. Queen! Oui. Elle a dit je suis out. Elle est rentrée chez le voisin. Elle a sprinté. Elle a dit en panique il y a un gars avec une hachette qui tient ma famille en otage. La voisine était comme what the fuck? Hostie, j'appelle la police. Appelle la police. La police arrive. Eux, il y avait le pressentiment que le jeune homme avec la hachette était encore dans la maison. Ouais. Fait qu'ils ont fait dans la maison, dans toutes les pièces, les garde-robes, sous les lits. Mais là, il était pas là. OK, les il polices- se serait évadé par la fenêtre. Il y a, ben, oui, il y avait libre recours à la maison. là. Ah ouais, Il ouais, était c'est enfermé vrai. dans la chambre. Il est retourné probablement dans sa planque. Il avait accès, il pouvait faire ce qu'il voulait là, dans la C'est maison. Il se cachait dans la maison, il est super sorti. On le sait pas, il est où le tabarnak, OK? L'angoisse monte en nous. C'est surtout ça. Puis en voyant qu'il n'était pas dans la maison, les policiers ont examiné un petit boisé près de la maison, puis ils ont trouvé la hachette, mais pas le garçon. Puis il est sorti. Les policiers ont déconseillé à Frank et sa famille de dormir dans la maison, tant et aussi longtemps qu'il l'avait pas trouvé. Le lendemain, Frank devait retourner à la maison pour récupérer des choses. Il a demandé à un agent de la police de l'accompagner pour Ouais. être sûr de ne pas y aller seul. Puis il y avait les filles aussi avec lui OK. dans la voiture. L'agent Steve Bezanson les a accompagnés. En se stationnant dans l'entrée, ils ont vu quelque chose. De la fenêtre de l'une des chambres, ils ont vu l'individu vêtu de la même manière leur faire des coucous. Oh non, non, non. Il faisait des saluts dans la Salaud. fenêtre pendant qu'ils se parquaient. Il est kaki. Quand ils sont entrés dans la maison, ils ont vu qu'il n'y avait aucun signe d'infraction, aucune fenêtre brisée, puis la porte d'entrée est encore verrouillée. Il y a seulement l'agent Steve Bezanson qui est entré dans la maison. Puis dès qu'il est entré, il a vu une photo accrochée au mur avec l'aide d'un couteau. Oui. Il y avait un message écrit sur la photo qui disait « Je suis encore ici, venez me chercher ». En montant les marches, l'agent a vu une deuxième photo avec un couteau planté dedans encore Hey, une fois. L'agent, normalement, il aurait dû appeler du renfort Ben tout de oui. Il suite. avait déjà appelé des renforts, en fait, à ce moment-là. Là. Mais il continuait quand même sa run parce qu'il ne peut pas le laisser s'en aller encore. Ouais. Tu comprends? Deuxième photo qui voit sur le mur. C'est écrit « Je vais vous tuer ». L'agent, il savait pertinemment que les photos n'étaient pas là le soir précédent quand ils ont verrouillé la maison. Mhm. Donc, il y a eu une deuxième fouille qui a eu lieu. Ils ont regardé tous les endroits assez grands pour que quelqu'un puisse se cacher. Les policiers qui accompagnaient l'agent, Steve, se sont découragés puis ont dit « Il n'est pas ici, ça donne rien ». Mais l'agent a dit « Non, les chums, il est ici. C'est sûr. Il est ici, les chums ». Ils sont allés au sous-sol et dans la salle de lavage, ils ont trouvé une espèce de petit espace étroit qui était délimité par deux côtés de la fondation. Ça faisait comme un triangle, dans le fond. C'était comme la fondation, un mur intérieur en fondation. Je sais pas comment expliquer, là. J'ai une photo là, pour que vous puissiez comprendre. Là. Ouais. Mais c'était comme une petite affaire vraiment pas large. Et en regardant l'espace qui s'élargissait sur environ 4 pieds, ils ont trouvé une pile de vêtements sales. OK. Ils ont dit wesh. Et là, ils ont vu dans le fond de ce petit cochon-là
le garçon, recroquevillé dans un coin de l'espace triangulaire. Oh mon Dieu. Il laissait caché là. C'est genre une petite craque dans... C'est comme un petit espace là, qui sert à rien, mais c'est comme pour délimiter des pièces, puis la fondation, puis tout, genre c'est dans le sous-sol. OK. Fait que c'est comme un espace qui sert à rien, tu vas jamais là. C'est comme une petit perte raccoin. d'espace entre Ouais, c'est ça. les divisions, un Mhm. peu, genre. Ouais. OK. OK. Les policiers l'ont fait sortir de son petit trou et l'ont ramené en dehors pour l'embarquer dans la voiture de police. Tina, qui était dans la voiture de son père, pendant que tout ça se passait, la police, la fouille et tout, a eu le temps de bien regarder le garçon et l'a reconnu tout de suite. Oh. Elle le connaissait. Elle avait déjà eu un rendez-vous galant atroce avec lui quelques mois plus tôt. Son nom était Daniel Laplante. Il avait 16 ans. Je vais vous parler de lui. Les policiers ont continué de fouiller la résidence et y ont fait une autre découverte. Tout pointait vers le fait que Daniel vivait dans les murs de la maison depuis un certain temps. Ben oui. Il y avait un sac de couchage, des vêtements qui apportaient aux filles, des photos de Tina, des bouteilles de bière vides, de la bouffe. Il y avait tout. Il vivait dans les murs. Oh. OK? Vous comprenez, là? Encore plus troublant, l'espace dans lequel Daniel a été trouvé menait vers d'autres petits espaces, formant un tunnel qui donnait accès à chaque pièce de la maison. Ah. Il vivait dans les murs. C'est ça, C'est je fou, pensais ça, depuis les- le début. Les maisons qui sont faites de même. Ouais. Faites plus ça. Faites plus ça. Moi, c'est impossible chez nous. Ben, Il y a du béton. ouais, mais eux autres, tu sais. En tout cas, pas de faire peur, là, mais OK? si t'entends bing bam boum entre le mur de ta salle de bain, comme tu as dit tantôt sur Patreon, Ouais, c'est ça. excuse, cher, t'as entendu des petits bing bam boum entre le mur de la salle de bain puis le mur de C'est l'entrée? ça, Moi, c'est ça. OK, tout cas, OK. Ils ont aussi vu que Daniel avait fait des petits trous dans les murs pour pouvoir surveiller la famille, puis qu'ils s'en rendent pas compte. Fait que si, mettons, qu'ils savaient que la pièce, elle est, mais en regardant un petit trou dans le mur, mais ils pouvaient y aller. Tu comprends? Tu sais, la fois là, qu'il y a eu la roche, là, sa fenêtre, puis ça a cassé, le père était dans la chambre. Il était pas dans le salon, dans l'espace de la cuisine et tout. Fait qu'il a très bien pu aller couper les fils de téléphone pendant que eux, tu sais, la fille était dans la salle de bain, puis son père était dans la Oui, chambre. mais il ressort par où? Il faut que... Ici, le truc Ouais, il y était a dans le des- sous-sol, Mais là, il il faut qu'il savait remonte que- les marches Mais ça, d'escalier, c'est une quand très même. bonne question. Mais il y avait des trappes. Il y a toujours des trappes dans les maisons, là. Des trappes de grenier. Ouais. Ouais. Tu sais, des fois, des petites planches que tu peux tasser. C'était bien maison, là. Oh mon C'est Dieu. les trous d'observation, c'était pour vraiment les regarder dans chaque pièce, là. Il enlevait même des prises électriques murales dans la chambre de Tina pour pouvoir l'espionner, là. Là où est-ce qu'on se plug. Il a, enlevé ça. Il a trouvé moyen de les enlever, puis là, il voyait bien, là. OK, ouais. Comprenez-vous que ça va pas bien? Non, ouais, c'est fucké. Puis il replaçait quand il avait fini. Fait que c'est Daniel, depuis le début, qui cognait dans les murs pour faire comme si c'était sa mère. C'est lui, depuis le début, qui volait la manette puis qui changeait le poste à travers le mur. Ouais, ça n'a pas de bon sens. C'est lui là, qui déplaçait les meubles, qui pissait dans le bain puis qui volait leur bouffe. Quand il voyait que les filles paniquaient, ben, il retournait dans son petit cochon puis il rentrait puis il sortait de la maison là, facilement par ce chemin-là. Il pouvait partir de l'extérieur. Il habitait pas là, mais il allait souvent chiller là. Puis il profitait du fait souvent que le père était pas là. Faites Pour le faire tour de ses vos folies. solages. Ouais, faites examiner vos affaires là. Tu sais, il les tourmentait volontairement. Mhm. Tout Mhm. ça, c'était pour leur faire peur. Puis je peux pas imaginer à quel point Frank, le père de Tina et Karen, a dû s'en vouloir. Hey, Ça aurait pu vraiment mal finir. tellement. OK? là. Puis vous avez pas idée à quel point ça aurait pu mal finir. J'en reviens sous peu. Daniel a été placé en état d'arrestation puis a été envoyé dans un centre de détention pour mineurs parce qu'il avait 16 ans. Il a été accusé d'introduction par effraction et de menace de lésions corporelles parce qu'il y avait une hachette. Mais Mhm. l'histoire est loin d'être finie. Capoté. Beware, my friends. Fait que là, je vais vous parler de Daniel, de cet homme qui vivait dans les murs. Daniel Laplante est né le 15 mai 1970 à Townsend, une petite ville d'environ 10 000 habitants située dans le Massachusetts. Les parents de Daniel, Hélène et Claude, ne formaient pas un couple heureux. Son père était un homme violent. Dès l'âge de 2 ans, Daniel subissait déjà des coups et des cris et des insultes de la part de son père. À l'âge de 4 ans, Claude était persuadé que Daniel n'était même pas son vrai fils. Le père de Daniel a été arrêté et incarcéré pour agression sexuelle. Malgré ça, Hélène, sa mère, la mère de Daniel, est restée mariée avec lui. Un an après l'emprisonnement de Claude, Hélène a pris la décision de le quitter et est allée vivre chez sa sœur. À l'issue de la séparation, elle a obtenu la garde de Daniel. Quelque temps plus tard, Hélène a reconstruit sa vie aux côtés d'un nouvel homme prénommé David. Durant son adolescence, Daniel vivait avec sa mère et son beau-père. Il fréquentait l'école Saint-Bernard à Fitchburg, mais il y avait beaucoup de difficultés, autant au niveau académique que social. Daniel avait reçu un diagnostic de dyslexie très jeune, puis ça a été difficile pour lui d'assumer ça. Au cours de ses années primaires et secondaires, Daniel changeait beaucoup d'école à cause de son comportement. Il manquait beaucoup des cours, il avait des mauvaises notes, puis parfois il pouvait être agressif envers les autres élèves. Les élèves et les professeurs le décrivaient comme un solitaire, peu sociable ou amical. D'autres sont allés jusqu'à dire qu'il était carrément bizarre ou même creepy.
OK. Certains de ses amis ont confié qu'il avait tendance à traîner des magazines pornographiques avec lui, peu importe où il allait. Oh là là. Dans les années 80, un voisin de Daniel a remarqué qu'il passait énormément de temps seul dans les bois derrière sa maison. Le voisin trouvait ça inquiétant parce que c'était tout ce qu'il faisait. Il finissait l'école, il allait dans le bois. Qu'est-ce qu'il faisait dans le bois? C'est bon. OK. C'est Ils l'ont jamais bizarre, su? ouais. Il y aurait des rumeurs de petites folies qu'il aurait faites avec des animaux, mais tu sais, est-ce que c'est vrai avec toutes les histoires, toutes les informations Ouais. qui ont été rajoutées dedans? Mhm. Ouais. C'est pas certain. Là, tu Des sais. rumeurs. Des rumeurs. Les professeurs de Daniel étaient inquiets par son manque de motivation à l'école, puis son manque de sociabilité, si on veut. Puis à l'adolescence, il a été orienté vers un psychiatre en raison de son comportement anormal et son manque, ou devrais-je dire absence d'hygiène. Les gens Oh. ils disaient qu'il puait. Il puait, là. Il avait toujours les cheveux gras. Il avait la peau ravagée par les cicatrices d'acné. Daniel aussi, il jouait au football. OK? Malgré tout, il était quand même un petit sportif. OK. Écoute, mais des fois, il pouvait passer une journée de pratique avec un t-shirt, le lendemain, arriver à l'école avec le même t-shirt. Ah, fait que ça non. puait, là. Aïe, ça devait être l'enfer. C'est ça. Puis à l'école, là, le monde est facile pour t'écœurer là-dessus. Fait qu'il était sûrement encore plus isolé à cause de ça. Ben là, s'il sort à 3 mètres, ça doit être tough de Ben oui. vouloir être son ami. T'as pas envie d'être à côté, là, Non. converser. Non, c'est ça. Mhm. J'imagine que son haleine devait pas sentir super bonne non plus. Ça n'a pas été mentionné, mais c'est possible. C'est possible. Fait que le psychiatre qu'il a vu lui aurait posé un diagnostic d'hyperactivité à l'âge de 15 ans, puis c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le TDAH, le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Au cours de sa vie, Daniel dit avoir été victime d'abus physiques, psychologiques et sexuels par plusieurs adultes. Selon lui, je précise, il dit avoir été victime de son père et de son beau-père. Daniel a aussi accusé le psychiatre d'avoir profité de sa vulnérabilité. Il a raconté qu'au cours de l'année durant laquelle il aurait été suivi par le psychiatre, ce psychiatre-là aurait fait des avances sexuelles envers lui jusqu'à ce que ça finisse par une agression sexuelle. Ouais. Là, là, c'est selon lui. Fait que là, il y a du monde qui dit qu'il n'y a pas de preuves. Il y aura rarement des preuves pour une agression sexuelle. Mais le fait étant, il n'y a pas de preuves pour prouver que ça a été fait ou pour prouver que ça n'a pas été fait. C'est tout ce que je vais dire là-dessus. J'ai pas envie de débattre là-dessus. OK, les chums? On le sait pas. Ouais. Toujours à l'âge de 15 ans, Daniel s'est mis à s'introduire dans des maisons de sa ville. Au début, il volait les gens. Il prenait des petits items de valeur. Puis, tu sais, il voulait juste se prouver qu'il était capable de faire ça. Mhm. Il y avait un thrill. Il avait du fun. C'était son petit hobby. Puis, il a commencé à se dire, j'ai le goût de leur faire peur. Tu sais, il volait des choses, il était placé dans la maison. Tu sais, des fois, les gens, ils se rendaient même pas compte qu'il avait été défoncé, entre guillemets, que quelqu'un s'était introduit chez eux. Mais là, il voulait semer la peur. Puis que les gens savent que quelqu'un était chez vous. Même s'il volait rien, là, il voulait que, genre, quelqu'un est passé, là. C'est Puis- comme une des choses avec le plus de... Pas de séquelles, mais c'est très néfaste là, pour quelqu'un là, de savoir que quelqu'un s'est comme introduit facilement dans sa maison puis qui peut encore s'introduire puis être présent. Parce que, tu sais, dans notre domicile, c'est comme un endroit où on est censé vraiment se sentir en sécurité. Puis si tu peux pas te sentir en sécurité chez vous, c'est dur de fonctionner, là. Ouais, c'est genre de la violence psychologique. Oui, Tu dirais, c'est vraiment vicieux. Ouais. Puis il aimait ça. Ouais, c'est clair. Puis, en 1986, Daniel a développé une obsession envers une jeune fille de 14 ans qui allait à la même école que lui. Cette fille était Tina Bowen. Mhm. D'une manière ou d'une autre, Daniel avait obtenu le numéro de téléphone de la maison des Bowen. Tina elle-même ignore comment il a obtenu son numéro, mais certains pensent qu'il l'aurait trouvé dans une maison pendant qu'il faisait un cambriolage. Mais c'est pas clair. Fait que Daniel s'est mis à appeler chez les Bowen et à discuter avec Tina. Il s'est présenté comme étant un garçon qui allait dans une autre école que la sienne, qui était blond, athlétique, et que c'était un de ses amis qui lui avait transmis son numéro de téléphone parce qu'il la trouvait donc belle. Ah ouais. Et que là, il a fait drink. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Tina, s'il vous plaît? c'est ça. Quand même! Mais dans le temps, on faisait ça. Là. Oui. Daniel et Tina se seraient parlé au téléphone pendant des mois avant de se rencontrer, soit jusqu'à ce qu'il l'invite à une fête foraine. Le soir venu, Daniel s'est rendu à la maison des Bowen pour aller chercher Tina. Elle avait vraiment hâte de voir l'homme, le bel inconnu avec qui... Mais l'homme, le jeune garçon avec qui elle parlait depuis un bon bout de temps. Mais elle était très déçue d'ouvrir la porte et de retrouver Daniel Laplante. Qu'elle savait c'était qui. Qu'elle savait c'était qui. Un jeune garçon sale, puant, qui avait les cheveux gras et la peau ravagée par l'acné. Ouais. Tina, elle a carrément dit, je le trouvais laid. Tu veux faire? C'est pas de son genre. Mais c'est une bonne fille. C'est une bonne fille, gentille fille. Puis malgré le choc qu'elle a vécu en ouvrant la porte, elle a décidé de l'accompagner à la fête foraine comme prévu. Elle s'est faite 4 fiches. Oui, 4 fiches solides. Puis elle s'est dit, peu importe, là. Là, il n'y a pas d'attirance, mais on pourrait quand même être amis. Mais Elle est vraiment smart. elle se mat. Team Tina, là. Mais Daniel a été très déplacé envers Tina au cours de la soirée. Fait qu'au cours de la soirée, Tina avait mentionné le fait que son père était pas souvent à la maison, qu'il travaillait beaucoup et que sa mère était décédée. Daniel, au lieu d'être réconfortant, il s'est dit « Ah, je vais poser des questions du genre « C'est comment d'avoir un parent mort? Est-ce qu'elle a beaucoup souffert? » Des questions vicieuses, déplacées, qui se posent pas. Elle avait l'air de quoi quand elle est morte?
Des trucs comme ça, là. T'as-tu regardé mourir? Tu sais, des déplacés, Surtout, disons, là. à un premier rendez-vous, là. Oui, On n'est pas Ouais. dans une relation intime qui dure C'est ça. depuis quelque temps puis que tu peux comme élaborer sur certains sujets plus oui, mais tu délicats, sais, là. jamais tu vas poser. Elle avait l'air de quoi quand elle est morte? Tu sais, as-tu beaucoup souffert? Ah, tu sais, j'ai l'impression que ça peut se poser. Faites avec délicatesse. Puis t'es où dans ta relation Oui. aussi, là? Ça dépend de la proximité. Puis encore là, il y a des gens qui vont être très mal à l'aise de recevoir ces questions-là quand même. Ben oui. Mais là, t'as 14 ans, c'est relativement récent, c'est la première fois que vous vous voyez. Déjà, c'est même pas le gars que tu t'attendais de voir, c'est un gars que tu connais qui t'intéresse pas, qui est creepy, qui est pas sociable, il t'a catfiché, il t'a trahi ta confiance, là, il te pose des questions. Tu sais, il voulait savoir le plus de détails possible sur la mort de Ruth, là. Tina était très mal à l'aise, puis elle a décidé de rentrer chez eux. Avec raison. Après, là, tu sais, je veux dire, elle ouvre la porte, puis c'est pas le beau grand blond là, qu'elle pensait, là. Et c'est un peu creepy, là. Moi, j'aurais quand même eu peur, même si tu le connais, puis elle a accepté d'y aller, là. Elle est vraiment smart, mais au fond d'elle, je me demande si elle devait se dire « Hey, il est un peu dangereux parce que c'est un peu malsain ou vraiment épeurant de faire ça à quelqu'un. » Ben moi, sais je pas. pense pas parce que c'était pas un phénomène aussi populaire à l'époque. Maintenant, on sait c'est quoi se faire Ouais. catfish puis les intentions derrière ça. C'est Mais ça. à ce moment-là, il était pas autant sensibilisé. Puis aussi, c'est un manque de jugement d'une fille de 14 ans. Ouais, jeune. s'entend. 14 ans, c'est quand même jeune. T'es comme, ah, c'est pas grave, Je le connais, t'oublies le reste, Ouais, on ouais, dirait. c'est ça. Ah, Ouais. ben, moi, je le connais, là. Bon, OK, on va être amis. Puis, il y a beaucoup de podcasts puis de vidéos qui disent qu'ils se sont plus jamais revus. Mais c'est pas vrai. Apparemment, ils auraient déjà été au cinéma ensemble. Mais vraiment d'amis, là. Elle sentait vraiment mal. C'était pas qu'elle voulait. C'était Ah, plus elle au avait stade d'avoir pitié. une amitié. Oui, c'est ça. Elle voulait. Oh, il fait pitié, là. Tu sais, oh, je me sens mal. Fait qu'elle demandait. Puis elle était comme, OK. Mais à un moment donné, ils ont arrêté de se voir. Mais la chose qu'elle savait pas, c'est que Daniel continuait de visiter Tina sans qu'elle le sache. À son insu, à travers les murs de sa maison. À travers. Il se cachait pour l'espionner, elle et sa famille. Je me demande si des fois, elle trouvait que ça sentait pas bon chez elle à cause qu'il Ah, était... peut-être. Je me demande. Quand il visitait genre une pièce et... Ouais, il y a une autre dent. Tu le sais pas, hein? Mais non, ça n'a pas été mentionné, mais c'est une bonne question, bonne question. On dirait que moi, je fais juste penser au fait qu'il pue. Full. Ugh. Quand même, il devait faire chaud dans son petit cochon. Là. Il y avait du linge sale dans le cochon. Là. Tu sais, voyons mon donc. Dieu. Un soir, Daniel a observé Tina et son amie Cathy utiliser une planche de Ouija pour tenter de communiquer avec la mère de Tina. Il a commencé à se faire passer pour un fantôme frappant dans les murs, Mais oui. Hey, changeant les chaînes de la télévision, déplacer les objets dans la maison, faire mille et un coups pour se faire passer pour sa mère. C'était sa porte d'entrée, là. C'est ça. L'auteur Joe Turner, que j'ai mentionné plus tôt, a déclaré au Daily Star en 2022 que ce qui était au début seulement un refuge pour observer Tina était devenu pour Daniel un endroit où il pouvait savourer le fait de terroriser cette famille. ben oui. Après son arrestation au domicile des Bowen, Daniel a été placé dans un établissement pour mineurs. Il est sorti en octobre 1987 parce que sa mère, Hélène, avait réhypothéqué sa maison pour payer sa caution de 10 000 $. En attendant son procès, Daniel s'est remis à cambrioler des maisons. Le 14 octobre 1987, il a volé 2 armes à feu de calibre 22 chez un voisin. Le 16 novembre 1987, Daniel s'est introduit dans la maison de la famille Gustafson. Eux, ils étaient composés du père, Andrew, de la mère Priscilla, une enseignante de maternelle enceinte, et de leurs 2 enfants, Abigail, 7 ans, et William, leur fils, 5 ans. Daniel a fait ce qu'il faisait toujours. Il a pris des choses, il a foutu la merde un peu, puis il est parti. Le 1er décembre 1987, Daniel a traversé les bois. C'est le boisé qui aimait beaucoup passer, là. Il a traversé ce boisé-là et il s'est rendu jusqu'à la maison des Gustafson. Enfin, l'autre bord du petit boisé, c'était la maison des Gustafson. Mais là, cette fois-ci, il était armé d'un des pistolets qu'il avait volés plus tôt. Fait qu'il connaissait, dans le fond, les lieux parce qu'il avait déjà été à cet endroit-là pour voler peu de temps auparavant. Ouais, c'est la 2e fois qu'il allait à la même maison, celle des Gustafson. Fait que là, en s'introduisant là-bas, il se disait, moi, être seul. Mais non, il est tombé face à face avec la mère Priscilla Oh non. et le jeune fils de 5 ans. En la menaçant avec son arme à feu, il a ordonné à Priscilla et son fils de se rendre dans la chambre à coucher. Daniel a enfermé William dans le garde-robe. Le gros avertissement, là, c'est vraiment pas beau ce qui s'en vient. Si vous voulez sauter, je vais laisser une note dans l'épisode, dans la description de l'épisode si vous voulez sauter ce bout-là parce que c'est vraiment pas plaisant. Fait qu'il a enfermé William dans le garde-robe puis a attaché Priscilla avec ce qu'il a pu trouver autour de lui. Ensuite, il a placé une chaussette dans la bouche de Priscilla puis il l'a agressée sexuellement puis il l'a tuée en tirant 2 balles dans sa tête. Oh. Daniel est ensuite allé voir le petit William puis il l'a fait sortir du placard. Tu veux-tu pas écouter ça? Oh. T'es vraiment pas obligé d'écouter. Tu es obligé des oreilles si tu veux. Daniel a ensuite fait sortir le petit William du placard, lui a demandé de le suivre jusqu'à la salle de bain et il l'a noyé dans la baignoire. Au moment où Daniel s'apprêtait à sortir de la maison, la petite Abigail arrivait chez elle, à retourner de l'école. Puis il l'a tué de la même manière que William.
Après avoir tué 3 personnes, dont une femme enceinte, Daniel s'est rendu chez lui pour aller se préparer pour se rendre à la fête de sa nièce de 6 ans. Ah, c'est qu'il y a Complètement déconnecté. pas d'allure. Entre-temps, Andrew Gustafson, le mari de Priscilla, avait tenté de la rejoindre toute l'après-midi. Il est retourné à la maison vers 17h30 puis a remarqué que sa maison était étrangement silencieuse et qu'aucune lumière était allumée. Il s'est rendu dans la chambre à coucher puis a vu sa femme allongée sur le ventre, visiblement morte. Il a fui la maison puis a contacté la police. Il y a plusieurs personnes qui ont posé des questions sur pourquoi il n'avait pas été voir si les enfants étaient là. Puis il a dit, je le savais. Je savais qu'ils étaient morts. Ouais. Puis j'avais trop peur de les retrouver morts. Ah, je le voulais comprends. pas voir ça. Fait que dès qu'il a vu sa femme, il est sorti. On le comprend. Dans les bois derrière la maison des Gustafson, la police a trouvé une chemise et des gants qui semblaient avoir été portés pour noyer les enfants. Parce qu'ils étaient encore mouillés, fait qu'ils ont déduit. Ça fait quand même du sens. Les policiers ont tout de suite pensé à Daniel Laplante, qui venait d'être libéré, mais ils savaient que ce garçon pouvait se cacher n'importe où. Littéralement, n'importe où. Mhm. Des chiens pisteurs ont suivi l'odeur des vêtements à travers les bois jusqu'à environ 3 pieds de la résidence de Daniel Laplante. Fait que ça venait appuyer leur théorie. Au moins, il sentait fort, hein? Il sentait assez fort pour être pisté en masse. Crains pas ma fille. Il a été interrogé et la police prévoyait revenir le lendemain avec suffisamment de preuves puis un mandat d'arrestation pour l'arrêter, tout le kit, tu sais. Mais le jour suivant, Daniel est introuvable. Une recherche intense pour le retrouver a été lancée. Le visage de Daniel était impossible à manquer. Il était dans les journaux, les bulletins de nouvelles, ça passait à la radio, puis toutes les forces policières de l'État étaient mobilisées pour le retrouver. C'était une grosse recherche, là. Quand même, il avait tué des enfants. Là, on est quand puis même une femme dans un enceinte. triple homicide. là. Oui, c'est ça. Daniel, il sentait la soupe chaude. Fait qu'il a défoncé notre maison pour voler des vêtements pour se changer. Il s'est dit, je vais passer plus inaperçu avec un nouveau kit propre. Ensuite, il a forcé une femme à le laisser entrer dans sa voiture. Elle n'avait pas vraiment le choix parce qu'il avait menacé avec l'une des armes à feu qu'il avait volées. Ensuite, il a demandé à la femme de le conduire jusqu'à une autre ville parce qu'il voulait vraiment se sauver. Mais la femme a dit, je me jette en bas du char. Organise-toi, mon homme. Je sais pas si c'était à une lumière rouge ou si ça roulait, si elle était blessée, mais j'espère qu'elle est correcte, la chère madame. T'allais-tu Mais- dire la bonne femme? Oui, j'allais dire la bonne femme. J'espère qu'elle est correcte, la belle, mais genre, elle s'est garochée en bout du champ. Pour une raison qui n'est pas trop claire, Daniel n'a pas continué sa route avec la voiture volée. Est-ce qu'il savait pas conduire? Est-ce qu'il manquait de gaz? On le sait pas, mais il a continué sa route à pied. Le 2 décembre 1987, Daniel Laplante est retrouvé par les policiers où? Dans une benne ordure. Ah! Évident, tu sais, c'est caché dans une poubelle. C'est son genre. Son genre, ça fit. Son arrestation a été un grand soulagement pour la famille Bowen, qui, selon un article du Boston Globe, restait encore dans un hôtel depuis 1 an. Ça faisait 1 an qu'il était à l'hôtel. Comment? Il voulait pas retourner à la maison. Il vivait à l'hôtel. Aïe, aïe. Ils ont eu peur. Genre, le père a appris sa leçon, là, je pense. Il a cru ses filles, d'après moi. Ouais, après ça, il voulait pas retourner. Ça aurait plus. très bien pu être eux, là, au final, là, qui finissent morts. Oui, ça aurait pu être eux. Tu sais, les fois là, où les filles allaient chercher là, pour voir qu'est-ce qui se passe, ou le père, là, s'il y avait eu un gun, ce gars-là, cette journée-là, là, c'était terminé. Ah, Le ouais. jour où Frank a tombé dessus, terminé, il y avait juste une hachette, puis Frank s'est tassé. Ouais. Ouais, ils ont été chanceux, là. C'est Ouais. l'autre petite famille que je trouve ça terrible, là. Si sa mère avait pas payé la caution. C'est direct à ça que je pensais tout le long. Ouais. Sa mère, là, avec la caution, là, a dû s'en vouloir, là. En esti. Mais tu sais, ça, c'est un autre enjeu, là. Si son enfant était meurtrier ou gentil. Il n'y avait pas ces personnes à ce stade-là. C'est bon, il fait des niaiseries, là. On va le remettre avec un psychiatre qui l'agressera pas cette fois-ci, là. Ça va bien aller. Genre, en tout cas, écoute, Ugh. c'est du déni aussi, là, faut dire. L'enquête a pu déterminer que Daniel Laplante était bel et bien le responsable des meurtres de William, Abigail, Priscilla et son bébé à naître. Son ADN était partout sur la scène de crime. Il a botché ça, on s'en doute. Ses vêtements ont été inspectés. Il a trouvé un cheveu qui correspondait à ceux d'Abigail. Daniel avait aussi laissé un condom avec du sperme dans leur maison, celui qui avait, tu sais, Il a franchement. mis un là, condom. il a mis un condom. En tout cas, regarde. Makes no sense, Regarde. ça. Ben, peut-être, c'était peut-être pour se... Justement, pas se faire pogner. En Ben même temps, oui, il s'est laisse-le dit, pas sur je les laisserai lieux. pas mon ADN sur son corps, mais j'oublie le condom là-bas, tu sais, franchement. Je sais pas. Ouais. Puis l'affaire la plus bizarre aussi qu'ils ont trouvée, c'est qu'ils avaient déchiré des pages de magazines porno, puis ils avaient laissé dans la maison des Gustafson. Puis quand les policiers ont fouillé la maison des Laplante, ils ont trouvé le magazine dans lequel les pages déchirées fitaient. Fait que c'était clairement Daniel, le magazine, puis les feuilles qu'il avait laissées dans la maison. Finalement, le fusil avec lequel il avait tué Priscilla était dans le coffre à gants de la voiture qu'il avait volée. Durant son procès, un psychiatre judiciaire a déterminé que Daniel devait rester en prison car il manquait d'empathie et de remords pour les meurtres qu'il avait commis. Il y a des rumeurs aussi qu'il aurait été diagnostiqué possiblement avec un trouble histrionique, puis trouble de personnalité limite, supposément. On dirait, j'imagine, vu que tu as dit qu'il manquait d'empathie, j'imagine froid. Puis peu d'émotion, genre. Peu de... Non, mais tu d'expression. peux quand même avoir tu sais, tu peux quand même réagir, avoir Mm. des émotions, mais tu t'en crises des autres. En 1988, Daniel Laplante a été condamné à 3 peines d'emprisonnement à perpétuité avec la possibilité de libération conditionnelle après 45 ans. Le juge Robert Barton a déclaré, je le cite, «
si le Massachusetts avait la peine de mort, j'appuierais moi-même sur l'interrupteur. C'est sévère, hein? Ben, quand même, là. Il a noyé des petits-enfants, c'est dégueulasse. C'est une femme enceinte. C'est pas mal les pires choses que tu peux faire, là. Pour rien. Genre, juste pour Pour parce rien, que rien. c'est quoi ton but? Tu voulais juste leur faire peur, puis t'as dit, ben, je vais les tuer. Puis après ça, il s'infiltrait chez chaque personne pour voler, puis genre juste leur faire peur. C'est vraiment un pur démon. C'est un démon pour vrai. 100%, là. Une manifestation du mal. Ouais. C'est drôle ça. Le mal incarné. Oui. Fait que, ouais, moi, la peine de mort, ça m'a... Tu sais, je veux dire, si à l'avoir dans ce cas-ci, ça aurait été pas pire. Hein. Mais le fait qu'il faut garder en tête, puis peut-être les gens ne sont pas d'accord avec moi, il était mineur. Souvent, selon les études, les gens qui commettent des crimes mineurs ne les reproduisent plus adultes, selon les statistiques. Mais je comprends. Là, il est allé très Il loin. avait quel âge? 17 ans? Genre. Ouais, tu sais. Mais c'est vrai, mais c'est ça, c'est souvent ça. À 16-17 ans, les crimes qui sont commis sont jamais refaits. Mais là, lui, il est allé très loin, trop loin. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, je le laisserai en prison, ce gars-là, Ça à moins fait d'avoir beaucoup, des preuves incroyables de sa réhabilitation. Ouais, là. mais c'est ça. Mais ça n'a pas été le cas. Ça fait beaucoup de délits, là. Tu sais, il n'y avait pas 14 ans non plus. Tu Ouais. sais, il y a eu des chances en plus, là. Il a été en centre jeunesse, il est sorti, puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a refait beaucoup pire que ce qu'il avait fait. Oui, ça a empiré. Vol Fait que, d'armes à feu, puis tout. Il Là. avait quand même 17 ans, là. C'est quand même... hey, c'est très grave, là. Non, je banalise pas du tout ce qu'il a fait, là. Tu sais, moi, je suis... Moi, j'ai l'impression que, tu vois, j'aurais dit, quand t'es arrivé avec la statistique qu'à l'âge adulte, il ne recréait pas ces crimes-là, on dirait que ça me surprend parce que j'aurais peut-être pensé l'inverse, vu que souvent, les psychopathes ont des passés avec des... Quand ils étaient enfants, mettons, Ouais, ils mais les martyrisaient psychopathes... des animaux ou peu importe, ouais. Mais c'est plus vrai, ça. Ça, c'est le classique. Ça, c'est un cliché. C'est une affaire. Ils tuent les animaux, ils mettent des choses en feu, ils font pipi au lit, genre. Mais c'est tellement plus complexe que ça, là. Genre, c'est vraiment... Mon pauvre fils. Non, mais tu sais, genre... Non, comme... il tue pas des animaux. Non, mais j'espère, là. Mais il malaise. fait peut-être pipi. C'est pas une liste à cocher, là. Genre, c'est ça, c'est là où je veux en venir. Mais il y en a qui vont commettre des crimes jeunes et ils vont continuer toute leur vie. Mhm. Puis ils vont empirer. Mais la majorité ne récidiveront pas. Ah, tu je vois, vous moi, j'aurais rassure. cru l'inverse. Non, je vous assure, je vous Et- assure, je vous assure, je vous assure, je te vous crois. assure. Merci, tout le monde. Je vous jure, c'est mon prof à l'Uni qui me l'a dit. Puis il fait des recherches pour le CIUS. Ah, OK. Ouais, King. il fait de la recherche, là. Fait que, tu sais, c'est un docteur. C'est un docteur. Il y a un doctorat. Il y a un doctorat. Bon, Il y a un docteur. Tu sais, regarde. Fait que moi, je l'écoute, puis je trouvais tellement qu'il était cool avec ses Doc Martens. Fait que moi, je crois tout ce qu'il dit. Là. En tout cas, bon, fait que pour vous montrer que, par exemple, lui, il se rendait pas vraiment compte de ses actions. Durant son incarcération, Daniel a tenté de poursuivre les tribunaux à plusieurs reprises pour violation de ses droits. Selon lui, le système pénitentiaire aurait violé ses droits religieux parce qu'il se déclarait pratiquant sataniste et il avait besoin de matériaux pour effectuer certains rituels, mais que les responsables lui avaient refusé l'accès à ces matériaux. Oh my God! Franchement. Oui, madame. On parlait oui, du monsieur. démon. Hein. Comme si c'était une religion reconnue. Ouais. C'en est une ou quoi? Ben, je pense pas. Non, non. Ben, en tout cas, t'sais, voyons donc. Personne T'en dit, tu as déjà entendu dire, admettons, quelqu'un, je suis chrétien, je suis bouddhiste, je suis musulmane. On n'a jamais entendu dire quelqu'un, je suis Mais il y en a. sataniste. Mais là, voyons donc. Mais c'est pas Ils te donneront reconnu, pas là, une de toute tête de façon, chèvre là. pour ton rituel. Prends ton trou. Prends ton trou. Danny Boy, Ouais. franchement. Tête de Après chèvre. ça, en 2017, là, il a changé de discours plusieurs années plus tard. Il a fait une demande pour faire réduire sa sentence, puis voici une citation de Daniel qu'on peut retrouver dans sa demande. Je cite. « Je n'ai pas les mots pour exprimer pleinement mon profond chagrin, mais je suis vraiment désolée pour le mal que j'ai causé. De l'essence même de qui je suis, du fond de mon âme, je suis désolée. » La demande soulignait aussi le fait que certaines des décisions judiciaires antérieures que les mineurs condamnés pour meurtre devaient avoir une véritable opportunité de se réintégrer dans la société. Une nouvelle loi permettrait également aux mineurs condamnés pour meurtre avec une extrême cruauté et atrocité de demander une libération conditionnelle après avoir purgé minimum 30 ans. Ça, c'est vrai que ça existe. OK. Je vais plugger les frères Menendez. C'est ça la démarche qu'ils font eux aussi pour se libérer. En tout cas, regarde. La demande de Daniel a été rejetée par contre, mais le juge a tout de même décidé de lui permettre d'être éligible à une libération conditionnelle en 2032. Il va être dans soixantaine à ce moment-là. Il va être encore plus dangereux. Tu penses à 60 ans? Ah, je sais pas. Il va avoir Hey, moins de capacité physique de se faufiler. Christy. C'est sûr qu'il va avoir plus de misère à souffler d'une craque. Ça, c'est sûr. Ouais, mais moi, je me dis, il est plus fort, il est plus, tu sais... Non, moi, je me dis qu'il y a plus de torque à 16 ans, là. Mais en tout cas.
Je sais pas, là, moi, mon père, là, il est fort, là. S'il s'entraîne en prison, à fond. Ben, c'est ça, là. Ouais, Mais c'est tu sais, sûr. Non, moi, il peut te torcher, là. Ça Mais dépend vraiment c'est quel genre de je monsieur pense de qu'il va avoir 60 ans. plus de misère à se déplacer. Il pourra pas se faufiler dans les murs comme autrefois. Va-t-il avoir autant de facilité à péter une gueule? Possiblement. Ouais. Andrew Gustafson est décédé en 2014. Puis, sur son lit de mort, Andrew a dit « Ne le laissez jamais sortir, il doit pourrir en prison, puis j'espère quand même que son souhait soit exaucé. » Et voilà, c'était l'histoire de l'homme qui vivait dans les murs. Moi, c'est quand même... Je l'avais vu venir. Vente-toi donc, Non, mais pour de toi. vrai, je me doutais vraiment que c'était quelqu'un qui vivait dans les murs. Là. La façon que tous les événements arrivaient, là, c'était comme... C'était destiné à ça. T'es rendu bon, hein? Ben, moi, Mhm. un peu, mais en même temps, je me disais, je vais expliquer? On dirait que je suis restée avec le panneau électrique qui est tombé durant le Ouija. C'est dans la même pièce qu'il y avait le petit cochon, fait qu'il a sorti sa main puis il l'a C'était fait comme tomber. vraiment... Il était probablement, ouais. Il était C'était très... le début des événements. Fait que, tu sais, probablement qu'il était comme... OK, un petit Ouais. coup, c'était comme un petit thrill un peu au début. Genre, je Ouais. commence avec ça. J'ai pas besoin de trop m'exposer. Imagine, tu joues au Ouija avec tes petites copines, ça arrive pour vrai de vrai, là, tu sais. Ça tombe, les cartes Je tombent. brûle la planche. Non, là. Il devait être terrorisé. Ouais. Lui, Mais il même devait, après, là... il devait tellement être content de ça, là. Il devait triper. Ah, il était comme, devait vibrer, là. Quelle chance j'ai, là, genre, le timing. Ça marche. Ah. Je le fais peur, puis tout. Ah non, j'en reviens pas. Puis le père a dû sentir mal. Puis Mais à un c'est- moment donné, tu vois, il a arrêté de gamer le paranormal parce qu'il voulait que les filles sachent qu'il y a vraiment quelqu'un parce que lui, ça lui donne du power à Ouais. lui Ouais. et non à l'entité. Il voulait se sentir comme fort à quelque part, là. Ouais, il y a un sentiment de Ouais. domination. Mais tu sais, quand même, là, un moment donné, là, il est cogné à la porte aussi, puis genre, il a tout foutu le bordel dans le jardin. Il était dans leur cour. Il aurait pu les voir dans la maison, là. Mais tu sais, il a fait ça sûrement la nuit, puis le matin, ils sont tombés là-dessus. Mais quand même! Mhm. Ouais, dans le temps, il n'y avait pas les petites caméras qu'on peut mettre Ben non, partout. Il n'y a ça. pas un ring, là. Non, Il c'est n'y a ça. pas un ring. Ah, c'est Mais quelque chose. ouais, tout un phénomène, c'est Daniel Laplante. Ça vient rejoindre beaucoup de mes peurs, moi. C'est quelque chose que j'ai toujours peur que quelqu'un chez nous, genre. Mais là, Ah, ici, ce serait pas vraiment possible. certain. Ben, il y avait du monde. On a vu des photos sur le groupe du condo, là, qu'il y avait du monde qui dormait ses terrasses en bas, là. Ouais, mais là... Du monde sous, là, qui se couchait sur les terrasses du monde, au premier au étage. troisième étage, là. Mais moi, je garde. Elle dit que quelqu'un pourrait rentrer par la porte patio si on la laisserait débarrer. Certain. Non. Qui sait? Check, là. Hey, Check j'ai en bas. vu sur TikTok, OK? C'est full par rapport à ton histoire. J'ai vu ça cette semaine sur TikTok, puis je me suis dit la même affaire que toi, là, ça vient chercher toutes mes peurs. Ah. Il y avait... la fille a dit, aucune idée si c'est vrai, là. Aucune Christie d'idée si c'est vrai. Puis elle a dit, il faut que je vous raconte l'histoire de mon ami qui habite, je sais plus trop, là, c'était une grande ville. Je sais pas si c'était New York, mais je suis pas sûre. Puis là, elle disait qu'elle entendait comme des bruits de ratons, sa copine en haut dans son grenier, puis elle appelait le propriétaire de l'appartement pour dire, venez voir, là, je pense qu'il y a une famille de ratons, ça fait vraiment du bruit. Puis là, ça arrêtait pas, genre non-stop. Mais là, un soir, son chum était pas là, puis elle entendait vraiment... Les bruits de ratons étaient trop forts. Fait que là, elle a décidé d'ouvrir la Christie de trappe du plafond, J'aime pas ça. de descendre les petits escaliers, puis monter, mais elle avait comme trop peur pour mettre sa tête. Je comprends. J'ai peur. Fait qu'elle a pris son téléphone, puis elle l'a mis dans la trappe, puis elle a pris une photo. Non. Puis là, sur la photo, la fille, elle nous la montre sur TikTok. Hey, je suis désolée, je connais pas son handle, là, je connais rien, je pourrais pas le retrouver. Mais c'était un monsieur, genre, chauve dans le grenier de même, qui est bien surpris en train de, genre, se faire pogner, là. Fait que... Puis là, ça a l'air que la police est venue, puis il y avait un monsieur qui restait J'haïs ça. dans son grenier. Puis quand il était pas là, ils descendaient manger dans leur frigo, puis ils ont trouvé plein de vêtements de son mari, de son chum. Ah, mon dans la Dieu. Mais petite j'ai déjà cachette. entendu des histoires Ben similaires oui, un à moment ça, donné, là. là, il y avait une caméra, puis il voyait une fille clairement descendre du petit cochon dans le plafond. Hey, esti. Puis elle Mais allait dans le frigidaire, puis elle remontait après. c'est ça. C'est un phénomène qui s'appelle le frogging, là. Ah, c'est ça. Puis c'est terrifiant. Mais là, écoutez, j'ai un autre épisode là-dessus que on va faire sur Patreon! Fait que si vous aimez ce genre d'histoire-là, puis ça vous fait la fucking chienne, là, l'autre histoire, je dirais qu'elle est pire. Non. Ouais. Ah, c'est un autre niveau. C'est quelque chose d'autre. C'est... Elle est plus courte, mais pire. Je dirais... on va dire le nom de la page. On va dire le nom- Mais... OK, tu nous fais un autre case. là. J'ai un autre case là-dessus. Le l'after show, ça se passe. C'est un autre case complètement différent. Le même phénomène, des gens qui se cachent dans une maison. Plus récente cette fois-ci. Une famille terrorisée. Le mari, il la croit pas. La femme est comme Chris, il y a de quoi qui se passe. Le mari est comme non. Dis-en pas plus.
Fait que non, vraiment, cette histoire-là, là, c'est cette histoire-là que j'ai connue en premier. Là, puis quand je l'ai écoutée, j'ai eu des frissons là, dans le bas dans l'échine. Les Au niveau de chines. l'échine. Ah non, ça me tue, Ouais, ce fait que son-là. je vous le recommande fortement d'aller écouter sur Patreon. Vous allez filer mal. Laissez-moi vous le dire. Bon, Alors, ouais. sur ce, je vous laisse sur une petite quote de l'écrivain du livre par rapport au documentaire et la sortie de son livre. Fait qu'il m'a écrit... Parce que dans le fond, j'ai demandé quand est-ce que son livre allait sortir. Fait que là, il m'a répondu « C'est une longue histoire en ce qui concerne mon livre, mais voici la version courte. Une maison de production a acheté les droits pour en faire un documentaire. L'entente stipulait que je ne pouvais pas publier mon livre avant 6 semaines précédant la sortie du documentaire. Cependant, le documentaire est actuellement en suspens à cause de problèmes juridiques liés à certains témoignages, notamment ceux de la famille Bowen. Du coup, mon livre est lui aussi en attente. C'est une situation franchement frustrante sur toute la ligne. Si un jour le livre sort, ben je vous laisserai un dîner, parce que j'ai très hâte de lire le livre de Joe Turner. Et voilà. Il va sûrement sortir, là, pauvre homme, imagine. Ça fait des années là, que ça boite. C'est Là. ça. Ah ouais, hein? Ah ouais, ça fait des années. C'est pas de Ouais. chance. Mais il est toujours willing de parler aux gens pour leur donner des informations. Ah, c'est cool. Fait que, tu sais, j'étais bien contente de pouvoir échanger avec lui à ce moment-là. Avant de faire le petit segment de disparition, on va faire nos petits shout-out. Alors, on a Adèle, Michel Ouellette de Captive, une vraie fan des petites fausses. Oui! On a Louise, Catherine. Ça, là, je sais c'est qui en plus, cette personne-là. Là. On est amis Facebook. Mais son nom de famille, je serais pas capable de le prononcer correctement, donc je m'excuse d'avance, mais c'est Delone. Et? Delone. D-E-S-L-A-U-N-E-S. Delone. Delone? Ouais. C'est quoi, je sais qu'elle travaille au Sephora, je pense. Ah, En tout cas, elle se maquille fucking bien, mais j'ai dit un jour qu'elle allait me maquiller. Tu sais, t'es qui? Yeah. Elle sait c'est qui, là? Delone. ah, ben là, elle doit Puis- me voir tout le temps. Mais je pense pas qu'elle habite à Québec. Je pense qu'elle habite. Ah. Ben là, je dirais pas son adresse. Là. Je suis genre, Elle habite là-bas, là. En elle tout doit cas. me voir tout le temps. Merci hein, de contribuer à notre Patreon. On apprécie On vous énormément. aime. On vous aime. Bon, on aime tout le monde, là, même ceux qui ne contribuent pas. Là, qui contribuent. oui. On vous aime toute la gang, il n'y a pas de chicane. Félix, segment disparition, s'il vous plaît. Donc, ça date du 5 novembre 2024. La Sûreté du Québec, en assistance au service de police de l'agglomération de Longueuil, demande l'aide du public pour retrouver M. Kamal Ayoub, 86 ans, de Longueuil. M. Ayoub a été vu pour la dernière fois le 22 octobre dernier près de Remorquage-la-Berge de la rue Giffard à Longueuil. M. Ayoub pourrait se déplacer à bord d'un véhicule Honda Accord noir 2005 immatriculé E68LLH. Ses proches ont des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. Monsieur Ayoub mesure 5 pieds 9, pèse 175 livres, a les cheveux blancs et les yeux bruns. Aucune description vestimentaire. Donc, toute personne qui apercevrait Kamal Ayoub est priée de communiquer avec le 911. Publier des photos de M. Kamal Ayoub. Disparu sur dans nos le réseaux coin sociaux. de Longueuil. Oui. Merci, Joanie, c'était crazy. Vérifiez vos plugs. Hein? Si jamais vous Ouais. voyez qu'ils sont lousses, là, oh, pidou-lidou. Ils sont en train de gratter dans le plafond. Hipidi-pidi. Allez vous chercher une petite chaînette, quoique checkez vos solages aussi, puis vos fenêtres de sol. Absolument. Moi, les fenêtres de sol, je ouais. trosse pas ça. Ah, moi non plus, quand j'habitais en bas chez vous, là, j'avais la chienne d'avoir un gars penché. Là. Ah, ça me faisait peur. Ah! Bon, ben, bonne nuit. Bye bye. Bye. Bye!